le Human Design, dit projecteur, et la manifestation. Ici Kouka Restel, coach en manifestation consciente, et ton monde va complètement changer. N'hésite pas à aller voir mes shorts qui sont gratuits pour attirer ta personne spécifique. Alors, je vais vous expliquer quel est le rapport entre le Human Design et la manifestation. Pour moi, le Human Design a été un outil indispensable pour comprendre mon aura. Mais ça m'a en même temps mis des croyances qui sont indispensables pour moi, puisque le projecteur a une aura particulière. On a le générateur manifesteur, le projecteur, le réflecteur et le manifesteur. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du projecteur, qui est mon type à moi. Il y a 3 types de projecteurs. Donc, on a le projecteur classique, le projecteur mental et le projecteur énergétique. On les découvre sur les cartes de Human Design. Et tu peux faire ça sur le site, par exemple, d'Elisa Sarcy. Et tu mets ta date de naissance, etc. Ça va te montrer ton profil type. Et n'hésitez pas à venir en commentaire, etc. Je peux vous donner quelques tips sur le Human Design parce que ça a fait partie beaucoup de ma vie. Donc moi, je suis type énergie, type projecteur classique. Le projecteur classique a très peu de centres définis et elles sont tout en hauteur. Donc moi, j'ai le centre de la gorge et le centre de l'identité définie. Et l'ajna. Donc moi, j'ai 3 centres énergétiques. Je n'ai pas d'une énergie continue comme les dites générateurs, manifesteurs. Je sais pas ou les générateurs. Donc moi, mon énergie, elle est fractionnée. Ça veut dire que je ne suis pas toujours la même énergie. Et j'ai une aura aussi dite pénétrante. Donc mon aura, quand je passe à côté des gens ou que je vais vers les gens, je rentre dans leur espace sans leur demander. Et j'ai beaucoup de gens qui reculaient. Au début, je ne comprenais pas. Et je me suis dit, ça m'a fait venir des mauvaises croyances, des croyances du genre, les gens, ils aiment pas ma présence, je suis pas à ma place, je me sens rejetée. Enfin, c'est venu toucher mes blessures, alors que pas du tout. Le jour où j'ai compris mon aura, je me suis dit, non, en fait, c'est juste que j'ai une aura très puissante. Et du coup, quand j'arrive et que je rentre dans l'espace de l'autre et qu'il n'est pas prêt, il peut reculer. J'ai fait reculer pas mal de gens comme ça. Et en fait, c'est aussi une aura qui va attirer naturellement. Le projecteur, et en manifestation, c'est très bien, puisque c'est comme ça qu'on devrait tous fonctionner quasiment. Vous pouvez mettre en place après vos autorités et votre aura dans votre vie avec le Human Design, mais en général, la manifestation, elle arrive sur un plateau. À partir du moment où vous entretenez vos pensées, vos croyances et votre corps en général, vous allez créer la manifestation de vos rêves. Tu penses positif, tu es positif, tu crois en toi, tout va bien se passer. Comme par exemple un joueur de football qui veut devenir joueur pro, il n'a jamais joué au foot, il commence à jouer au foot, il est persuadé qu'un jour il sera joueur pro. Il a pour l'instant dans sa réalité rien qui montre qu'il sera joueur pro, mais lui dans sa tête il y est déjà. Et il peut visualiser, écrire, vraiment c'est des outils que vous pouvez utiliser. En fait c'est ça, le Human Design c'est un outil comme l'écriture, comme la visualisation. Mais la manifestation de même, elle reste pensée positive, croire qu'on a déjà ce qu'on a et lâcher prise sur le fait que comme on a ce qu'on veut déjà, on n'a pas besoin de chercher dans la réalité ou de s'inquiéter. Mais bon, moi ça m'a permis de comprendre que voilà, toutes les opportunités venaient à moi, donc j'ai rentré ces croyances-là avec le Human Design et j'ai découvert que la manifestation de toute façon c'était ça. Donc on va dire que le projecteur c'est le type le plus, que tout le monde devrait faire, le type où vous attirez naturellement à vous tout et vous n'avez rien à faire. Mais dans cette société actuelle, le problème c'est que vous pensez qu'il faut tout le temps passer à l'action, vous pensez qu'il faut faire ci, il faut faire ça. À partir du moment où on est dans le faire, c'est sûr. Moi, j'ai cette tendance où je vais parfois me recueillir à l'église, mais je sais très bien que le Dieu intérieur, c'est moi. Mais c'est un espace où je me sens calme, où je me sens posée. C'est vraiment un espace pour être avec moi-même qui me plaît. Tout ce que je fais quand j'écris, quand je vais à l'église, quand je vais me balader, quand je visualise, je fais parce que j'en ai envie. Si à partir du moment où vous commencez à vous forcer en manifestation, vous êtes plus faut que je me force pour que j'ai cette personne spécifique, vous êtes plus dans j'ai déjà cette personne spécifique, donc même si je fais pas ma manifestation, en visualisant, même si j'écris pas, elle est déjà là. Et même si vous pensez négatif, moi j'ai cette croyance où mes pensées négatives ne se réalisent pas. Et c'est ce qui passe parce que même quand j'ai des pensées négatives qui s'alimentent par des émotions, je suis focus dans ma tête où toutes mes pensées négatives ne se réalisent pas. Et qu'est-ce qui se passe ? Admettons, une personne devait arriver à telle heure, je commence à dire elle est en retard, je vais attendre et tout. Je pense cette personne arrivera à telle heure parce que je n'écoute pas mes pensées négatives et elle ne se manifeste pas et cette personne arrive à l'heure. Pourtant, j'ai vécu dans le corps l'émotion et la pensée. Mais non, j'ai décidé que dans ma réalité à moi, je ne vais pas me battre contre les pensées négatives, elles sont présentes et vous allez en avoir encore avec le temps parce qu'on les a alimentées beaucoup. Oui, elles sont là, mais je ne leur donne pas le pouvoir et elles ne se manifestent pas, tout simplement.
Donc j'avais envie aussi de vous parler du coup un peu du Human Design pour ça. On va dire que si vous avez un type, vous pouvez toujours aller voir un peu le type que vous avez. Vous rendre compte que votre aura, des fois, il faut se déplacer, etc. pour attirer. Mais le projecteur, lui, il doit se nourrir, il doit briller. Il est vu. C'est une grande... c'est je dirais un phare dans la nuit qui éclaire. Il est très laser et du coup, ça m'a renforcé des croyances que j'ai une capacité, que je suis laser, que mon énergie est pénétrante et tout. Donc moi, au final, ça m'a permis de me déculpabiliser, de mieux me comprendre et je l'utilise dans la manifestation, ce qui fonctionne bien parce qu'à partir du moment où je me comporte comme un autre type, ça marche pas parce que j'ai pas ces croyances. Moi, j'ai cette croyance que c'est facile, que tout arrive sur un plateau, mais j'ai encore des croyances négatives dans certains domaines qui font que ça bloque. À partir du moment où c'est bloqué, ça peut mettre du temps ou non. Alors que quand qu'on a des croyances qu'on arrive vite à switcher, que d'un seul coup on croit à quelque chose, qu'on lâche prise, qu'on sait qu'on l'a, ça va assez vite. Et c'est pour ça qu'on peut manifester de la seconde à un autre et on se dit c'est bizarre, j'ai manifesté alors que ça fait 10 ans que je suis sur un truc, je l'ai lâché parce que j'en ai ras-le-bol, j'ai dit c'est ça que c'est pas, c'est un peu genre oh c'est bon, là j'en ai marre, j'en peux plus, on lâche le truc, là on n'en veut plus et c'est là qu'il se résout. C'est les problèmes qu'on fait ça. Les jeux vidéo aussi, par exemple, vous êtes sur un jeu, vous jouez, vous avez fait 10 fois la même partie, vous n'arrivez toujours pas, posez la manette, c'est bon. Puis un jour, vous direz, oh tiens, c'est vrai, j'avais un truc à faire. Vous reprenez la manette, vous réussissez du premier coup. Vous avez tout simplement lâché le truc et arrêté de vous acharner sur ça. La manifestation, c'est pareil. Arrêtez de vous acharner sur la personne spécifique. Vous pensez en votre faveur et tout, mais vous avez déjà la personne spécifique, elle est chez vous assis. Elle est en train de manger, elle vous aime et blabla. Donc, vous devez continuer à nourrir des pensées positives pour commencer à... En fait, en nourrissant les pensées positives, on reprogramme inconsciemment nos vieilles croyances. Et quand on fait ça, au bout d'un moment, on va lâcher parce que ça va être naturel et c'est là que ça va arriver. Donc voilà pourquoi j'insiste que vous devez penser positif, mais tout en... À un moment, vous allez tellement penser normalement ça sur ce sujet, sur l'amour, ça va tomber et en fait, ça va être naturel et à un moment, ça va arriver dans votre vie et vous allez dire, merde, en fait, c'est là... Parce qu'au final, je l'ai lâché tellement j'y crois. Donc c'est pour ça qu'on reprogramme les pensées. Il n'y a pas d'autre moyen de fonctionnement que de penser positivement pour reprogrammer les croyances. Et on peut aller aussi s'occuper des souvenirs pour les reprogrammer, puisque c'était ça. Mais moi, je suis plus comme ça. Avant, j'avais des problèmes avec les hommes. Maintenant, j'en ai plus. Ils sont tous bons, formidables. Mes relations, tout c'était extraordinaire. Ou vous pouvez voir tous vos anciens passés comme des choses. Ah oui, j'ai eu ça, mais c'était pour me protéger, c'était parce que tout est bon pour moi, tout est si pour moi. Par exemple, j'ai eu ma mère qui est décédée quand j'avais 27 ans, j'étais un peu plus jeune. Et vous pourrez voir ça négativement, etc. Et moi, j'ai dit, en fait, ma mère, elle est partie parce que elle souffrait. Donc, en fait, mon Dieu intérieur m'a permis de dire, Estelle, voilà, aujourd'hui, on va te soulager émotionnellement parce que tu la voyais souffrir, parce que c'était dur intérieurement pour toi. Donc voilà, j'aurais pu le voir, oh merde, je suis dans un deuil, c'est compliqué, blabla. Non, j'ai vu comme un cadeau de dire, en fait, ils l'ont libéré de sa souffrance et du coup, moi, j'ai eu le deuil, mais après, ça m'a libérée aussi. Donc voilà pourquoi on peut reprogrammer les souvenirs et les voir sous un autre angle, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez être dans cette réalité, dans vos pensées, vous allez dire, oui, mais bon, j'ai vécu ça, mais aujourd'hui, c'est plus la version de moi. C'est une autre version. Par exemple, avant, je galérais, j'avais que des crédits. Maintenant, j'ai de l'argent, je peux tout payer. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai aucun problème, blablabla. C'est ça la pensée positive, et moi, je vais appeler ça des pensées magiques. Donc, entretenez vos pensées magiques régulièrement. Donc, si vous avez des questions un peu sur le Human Design, n'hésitez pas. Mais j'avais envie de faire une aparté parce qu'il y a des outils qui m'ont pas mal aidé dans ma vie. Et des fois, on a besoin d'outils pour en arriver à la manifestation et à comprendre parce que pour nous, c'est peut-être encore difficile par rapport à tout ce qu'on a eu dans notre tête et notre croyance et notre enfance. Donc je peux comprendre que certains ont besoin d'human design, d'horoscope, il n'y a pas de souci en fait en soi. Mais rappelez-vous que vous êtes uniquement vous seul le créateur de votre réalité avec vos pensées. C'est ça la clé de la manifestation. Penser et comme si c'était déjà fait, je lâche le truc et c'est magique. Et vous faire abstraction de cette réalité actuelle parce que c'est plus ce que vous voulez. Voilà, je vous fais des gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.